Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour le 33e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler des buffles de Skull Island. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a deux espèces de buffles sur Skull Island. L'une, c'est les scarebuffles, donc ceux qu'on voit dans Kong Skull Island, et une autre qu'on voit pas, qui sera apparemment des buffles d'eau de très grande taille. Mais vu qu'on n'a pas vraiment d'informations sur cette autre espèce de buffle, nous allons nous concentrer sur les scarebuffles, donc ceux qu'on voit dans Kong Skull Island. Le nom des scarebuffles, en particulier sa nomenclature scientifique, est potentiellement dérivée d'un skerry, qui est une petite île rocheuse qui a tendance à abriter de la mousse et des herbes. Les scarebuffles ressemblent beaucoup à des buffles africains, anormalement gros, mais qui sont un peu différents parce que déjà ils possèdent des cornes beaucoup plus grandes, qui sont fourchues et ont au moins 3 branches. Et ils sont également des algues couvrant une grande partie de leur corps, et probablement en raison de leur habitude d'être submergés dans l'eau. Et leur dos possède une grande quantité de feuillage permettant un bon camouflage. Parce que oui, comme on peut voir dans Kong Skull Island, le buffle rencontré par James Conrad et son équipe se faisait passer pour un îlot. Les cris des scarebuffles et principalement des soufflets bruyants, un peu comme de nombreux grands animaux modernes. Et donc les scarebuffles sont des herbivores relativement passifs qui passent la plupart de leur temps immigrés sous l'eau, bien qu'ils soient normalement tolérants envers les autres créatures de Skull Island. Et les scarebuffles réagiront de manière agressive s'ils sont provoqués, utilisant leurs cornes comme armes. Selon Monarch, les scarebuffles sont des bovidés superbiologiques largement amphibies dans ces modes de pâturage. Et les premières études phylogénétiques montrent une ascendance ADN avec le buffle d'Asie, habitant les lacs et les grands systèmes fluviaux. Le scarebuffle est doté d'un avantage évolutif remarquable. Le dos et le flanc de la bête sont fusionnés avec des structures osseuses dures et un feuillage vert dense. Le maintien de sa biologie floristique et un cœur pulmonaire divisé en 4 chambres, dont 2 pompent le sang à travers le système musculaire, et dont 2 pompent la chlorophylle hautement oxygénée vers la vie végétale qui pousse à partir de son corps. Le scarebuffle a développé la capacité d'exister dans un état submergé sous l'eau pendant des jours à la fois. Son dos en forme d'atoll est assis au-dessus de la surface pour offrir un camouflage parfait. Ils disent qu'aucun homme n'est une île. Cette créature défie ce principe. Bien que largement docile, le scarebuffle peut être très dangereux s'il est menacé, car ses 2 cornes peuvent être un imposant bouclier et une arme offensive mortelle lors de la charge. Alors que James Conrad, Mason Weaver, Houston Brooks, Sanlin et Reg Silvico ont rencontré un scarebuffle émergeant d'une rivière, Reg Silvico a voulu tirer dessus pour se défendre, mais James Conrad l'en a dissuadé, et tant mieux parce que sinon il les aurait chargés. Et ce scarebuffle retourne dans la rivière. Plus tard, un autre est tué et mangé par un remparts du crâne qui a ensuite été tué par Kong. Et plus tard, Weaver a essayé de sauver un autre qui s'était retrouvé coincé sous une épave d'hélicoptère, mais finalement Kong l'a sauvé. Plus tard, en 2021, Kong libère un scarebuffle qui était piégé sous un arbre tombé, seulement pour qu'il soit malheureusement tué après par un troupeau de psychovautours. Et le statut actuel de l'espèce est inconnu, car entre-temps, il y a eu la tempête de Ghidorah qui est arrivée sur l'île à cause de Camazotz, et cela a rendu l'écosystème de l'île instable et pratiquement inhabitable. On ne sait pas ce qui est arrivé au scarebuffle et à l'autre espèce de buffle de Skull Island. On ignore s'ils ont été placés dans le dôme de Kong avec ce dernier, les psychovautours et les stères de Skull Island, ou soit si d'une certaine manière ils ont pu réussir à accéder à la Terre creuse. Et nous verrons si ces 2 espèces de buffles apparaîtront dans la série Skull Island ou dans le prochain film du Monsterverse dans la Terre creuse. Maintenant passons aux capacités. Les scarebuffles sont des bovins amphibies qui peuvent rester immigrés sous l'eau pendant des jours. La surface en forme de corail sur le dos des scarebuffles leur permet de se fondre dans leur environnement.
Pour ce qui est de la durabilité et endurance, et ben, comme on a pu le voir, un scarebuffle a été blessé lorsqu'il s'est retrouvé piégé sous une carcasse d'hélico jusqu'à ce que Kong le libère. Il a été démontré que le scarebuffle se levait et s'éloignait avec une certaine facilité. Et donc on dit aussi que les scarebuffles sont capables de charger leurs ennemis, mais on ne sait pas à quelle vitesse. Mais ils devraient être assez rapides pour faire une quantité de dégâts importants. Cependant, ils se déplacent généralement lentement et sont des proies faciles pour les rampants du crâne. Et donc les scarebuffles peuvent aussi utiliser leurs cornes comme arme puissante et dangereuse contre tout ce qu'ils perçoivent comme un danger. À en juger par leur taille et leur force, les scarebuffles n'étaient pas assez forts pour se défendre contre les rampants du crâne. Pour ce qui est des anecdotes, alors quand ils sont submergés, les scarebuffles ressemblent à des îles miniatures dans le marais, et les oiseaux peuvent atterrir et se reposer dessus. Les scarebuffles semblent être les seuls grands herbivores de Skull Island, hormis les cerfs et l'autre espèce de buffle. Et Kong semble aussi prendre soin des scarebuffles vivant sur son territoire, car, comme l'a montré lorsqu'il a sauvé un qui était pris au piège sous un hélicoptère, ainsi qu'en poussant les rampants du crâne qui en avait tué un autre. Et les scarebuffles ressemblent aussi un peu à Shijigami de Princesse Mononoke, donc un dessin animé japonais, si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.